Donc bienvenue dans cette masterclass incroyable, puisque Jérôme Chiosi, ici présent, va interpréter un morceau avec ses parties génitales. Non, je déconne, bon, allez, on recommence. Bon, donc on va essayer de vous montrer les quelques petits trucs qu'on... Enfin, je sais pas d'ailleurs, hein, de toute façon, la guitare, c'est... Il faut travailler, nous, on pense qu'on sait rien faire du tout, mais c'est sûr qu'à force de savoir rien faire, ça fait un moment qu'on sait rien faire à la guitare, donc quand même, peut-être on a quelques petits trucs qu'on peut vous montrer. Alors voilà, je suis avec Monsieur Jérôme Chiosi. Bonjour. Et moi, c'est Thomas Dutronc, et on va essayer de passer en revue quelques morceaux qu'on fait sur scène et qui sont sur le disque. Donc je pensais commencer par J'aime plus Paris. J'ai eu comme ça l'idée du refrain. C'est plutôt quand j'ai fait ça dans ma chambrette, j'imaginais plutôt ça à la pompe. Et donc ça fait... C'est ça. Il y a un bruit d'arrosage, donc vachement bien. Ça, on demande aux batteurs de le faire, ils sont très forts pour ça. Donc je peux vous montrer peut-être les accords qu'on a. Donc bon, là, c'est un ré mineur tout bête, mais de temps en temps, je faisais ça aussi. Un petit mineur 7-9, là, comme ça. Après, en accord, donc c'est un sol mineur, après. Comme ça ou comme ça. Mais moi, je le joue manouche, donc comme ça. En fait, je le fais comme ça. Avec la sixième ici. Après, il y a ça, le La7, mais que je fais en diminué. Ensuite, un si bémol comme ça, je mets une petite 13e. Retour au sol mineur. Et La7. Alors voilà, sauf que le morceau, pour les besoins enfin, je sais pas, plutôt que de le faire comme ça, encore un peu en swing, chanson française, un peu, je sais pas quoi, on a essayé de l'aérer pour lui donner plus d'impact et de groove, quoi, je sais pas. Et du coup, on fait pas cette partie de guitare, parce que la guitare seule, c'est un truc, mais en orchestre, c'est autre chose. En orchestre, on a la basse. Oui. C'est Jérôme, d'ailleurs, qui fait la basse. Et la guitare, en fait, fait simplement... Je me gourre parce qu'en fait sur scène ça fait 2 ans je la joue plus, celle-là je fais que le solo au milieu. Alors je voulais que je montre le solo que je fais, plus ou moins, parce que pendant 1 an j'improvisais tout le temps. J'ai beaucoup improvisé sur ce morceau, quoi, forcément. Puis en fait, finalement, comme le solo du disque est quand même pas mal, une fois pour faire un playback à la télé j'étais obligé de le réapprendre, et du coup je fais le solo du disque dans une première grille. Et dans une deuxième grille, après, j'improvisais autre chose. Donc voilà, comme ça, au moins, ça faisait une grille. J'étais sûr que c'était bien. On essaye ? Ouais. Alors, J'aime plus Paris. Comme ça, quoi, voilà. Alors, on fait comme un manouche, là, qui est un morceau typiquement, voilà, avec une pompe. Ce qui est marrant de voir, c'est qu'il y a plein de morceaux que j'ai composés comme ça, avec un petit peu des pompes et des machins, et qu'au bout du compte, j'ai essayé quand même de diversifier le plaisir et de pas faire un disque avec que des morceaux swing. Il y a 2 morceaux swing, en fait, chansons dans le disque. Et on s'est aperçu, par exemple, pour cette chanson comme un manouche sans guitare, que pour que la chanson passe sur certaines radios, il fallait pas qu'elle soit avec une contrebasse et des pompes manouches, justement, parce que sur les radios pop-rock, il n'y a pas de manouche qui passe. Donc du coup, on a refait le titre de manière plus rock, et en fait, voilà, nous on est attachés au style manouche parce qu'on est des adorateurs de Django Reinhardt, mais sinon pour nous, on défend pas spécialement, nous, on n'est pas manouche, on défend pas spécialement. Après, moi, c'est ma passion, je joue que ça comme un dingue, mais...
Mais on essaye de trouver notre personnalité autour de ça. Donc l'idée de cette chanson Comme un manouche, c'est d'abord venu sur une idée de texte comme ça, c'est de dire comme un manouche sans guitare, quand t'es pas là, je suis comme un rasta sans pétard, un corse sans pétard, etc. Et après, je me suis dit, bon, il faut trouver une petite mélodie légère. Au départ, je pensais que ça allait être même, je voulais faire une techno. Donc finalement, c'était un petit swing comme ça que j'avais derrière, que j'avais essayé de composer pour faire un instru simple. Et voilà, donc on va vous montrer la grille. Alors ça fait comme un manouche sans guitare, comme un château sans la Loire. Quand t'es pas là, je suis comme ça, comme un rasta sans pétard, comme un corse sans pétard, une normande sans armoire. Comme t'es pas là, je suis sur les placards, mythique, pornographique, et je suis comme un con. Je suis à faune, j'ai plus de neurones. Je tombe de mon trône quand t'es pas là. Je n'existe pas. Comme Sherlock sans sa loupe, comme Tintin sans sa houppe, comme un pâté sans sa croûte. Voilà. Je tiens à vous préciser qu'on s'est couché à 4h du matin parce qu'hier en fait on a fait 2 concerts au Bataclan, on est un petit peu fatigué au niveau de la voix et du neurone. Donc vous serez indulgents, j'en suis sûr, car vous faites de la guitare vous aussi. Donc qu'est-ce que je peux vous montrer? Les accords, ça commence par un. Donc c'est du Fa majeur, sauf qu'on fait l'accord manouche majeur mais avec une 6e là, ou là. Donc ça fait soit ça, soit ça. Voilà. Ce principe de cet accord-là, c'est les accords que faisait Django. Donc il faisait pour faire ça, il faisait comme ça. Et donc avec les 2 doigts qui restent, on peut faire ça. Voilà. Donc après Mi 7, Fa, Ré, Sol, Do. Après le pont commence sur Ré 7, Sol 7, Do 7, Fa 7 avec un petit augmenté pour finir. Ça c'est rigolo parce que d'habitude dans les morceaux en fait les ponts comme ça normalement traditionnellement ça commence plus sur le La 7 en fait comme harmoniquement tu sais dans les standards de jazz. C'est vachement original parce que ça passe en Si bémol. Voilà et du coup je sais de rien quoi, c'est d'une manière ça très. C'est marrant, ça je suis fier de ce petit truc. Cette petite trouvaille harmonique. Très facile quoi. Ouais, parce qu'en fait ton pont qui aurait dû commencer sur La 7, il commence sur Ré 7. Voilà. Et du coup c'est ça qui amène en Si bémol aussi facilement quoi. Voilà. Donc voilà, il y a petite astuce. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce morceau? Le spécial, c'est que il y a aussi les accords simples. Ouais. Enfin, moi je trouve, j'aime bien ça, cette idée. Oui, de pas forcément je ressens beaucoup ça quand j'écoute les vidéos de Django, justement, c'est que les accompagnateurs font des accords plus simples que Django lui-même. Ils font plutôt des majeurs. Des gros majeurs qui lui permettent lui de colorer en fait les trucs. C'est vrai que ça. Et du coup, ça ressort beaucoup. On a tous ce défaut-là dans les gens qui jouent du manouche, souvent, c'est que tout le monde y va de ses 7e, 9e, 11e, et du coup, ça. C'est vrai que Django, du coup, il avait ce tapis simple et lui, il colorait ouais. Sur ça, moi, sur celle-là, par exemple, sur toutes, mais j'essaie de faire vraiment les accords le plus simples possible, sans faire de barré, évidemment, parce qu'en manouche, c'est pas très pratique de faire la pompe avec tes barrés. Alors Jérôme fait d'ailleurs la pompe sur ce morceau, on l'a fait tous les deux, sur scène, et t'as une guitare manouche, là, forcément. Là, t'es venu avec la guitare que t'avais à la maison, parce que les autres sont dans le camion du tourbus. Donc c'est pas évident, pas évident de faire avec le pouce, mais géant. Et donc voilà, j'essaie de faire des accords simples comme ça.
On peut regarder un bout de Nasdaq? Ouais. Alors Nasdaq, en fait c'est Jérôme qui l'a composé celle-là, donc du coup moi pour la musique je crois que je connais un peu la grille, mais je connais pas la deuxième partie là. Ça c'est costaud. Là. Guitaristiquement c'est. Donc c'est une bossa, comme tu viens de le préciser. Mais la bossa c'est un petit peu comme le manouche au niveau de l'accompagnement. Il y a des accords précis à faire, des positions précises qui donnent tout de suite la couleur spécifique. Donc c'est beaucoup à base d'accords comme ça, de 6-9, d'accords de 9e, en majeur ou en mineur. Voilà. Donc par exemple la grille de ce morceau, ça fait ça. Je suis pas Nasdaq, je vais tous les niquer. Toujours plongé dans le CAC 40, pour mon ordi et mes sushis. Je parle anglais. Je suis toujours bronzé dans des hôtels et des cocktails. La vie est belle. Je n'ai plus de copains, je n'ai pas de chien, même pas de spleen, ça ne sert à rien. J'ai un briefing dans un quart d'heure. Je suis un tueur. Voilà, donc c'est une grille très simple. C'est pas la trouvaille du siècle, hein, c'est sûr. Donc on a un Ré 6-9. Pardon. Un Ré 6-9, un Mi 9e, la même chose en mineur, un La7 avec une 13e qui est ici, voilà, donc ça 2 fois. Ensuite, il y a une petite modulation vers Sol par le passage d'un 2-5-1, le fameux 2-5-1 en Sol, donc ça fait La mineur 7, Ré 7 avec une 9e bémol, Sol 7e majeur. Sol mineur 6, ça c'est un accord aussi qui est très utilisé en bossa, mais en fait beaucoup en manouche aussi, c'est un accord vraiment très important. Ré, basse de Fa dièse, Fa diminué avec une petite note en plus. Voilà, Mi mineur 7, La 7, Ré. Voilà. On va faire un A et tout de suite le pont. D'accord. Ça fait bien dans mon illusion tranquille. Dans le jardin, j'ai tué les nains. En douce, en coulisses, un chagrin se glisse. Sans toi dans ma maison, il pleut dans ma chanson. Viens dans ma bulle de champagne. J'avoue, je me saoule et roule loin des foules. J'imagine une copine qui aurait mon code PIN, mon main de cocaïne. Pour toi, si tu gagnes. Alors donc ça commence là par un mi bémol, sauf qu'il là par contre il est vraiment résolument teinté d'une neuvième. Ça aussi c'est pas mal utilisé en bossa. Enfin je sais pas jouer la bossa moi. Ça, après on a le. Et
Et c'est ce truc-là que j'aime bien, là. Mais du coup, c'est toi qui le fais en concert, moi, je sais plus le faire. Des petites cordes à vide, là, ça change un peu. Voilà. Alors, c'est une composition de Nénine quand même beaucoup, qui s'appelle Veichelodrome. Alors, c'est joué au violon. On fait un petit ? Bon, on va être obligé de vous laisser. C'est l'heure de l'apéro. Non, mais voilà, encore une fois, c'est chouette, c'est difficile de donner des cours comme ça à un spectateur virtuel. C'est pas évident, ouais. C'est pas évident parce que je pense que chaque personne a des besoins différents. Et en tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est qu'il faut... ce que je peux conseiller, c'est de relever beaucoup de choses à l'oreille. Et puis surtout, voilà, d'essayer de chanter ce qu'on a dans la tête, le chanter, puis essayer de le restituer à la guitare. Plutôt que justement de travailler trop de plans et faire des trucs induits par les doigts, il faut que ce soit le chant, le cœur ou la tête, enfin le chant qui induise les doigts et pas l'inverse. Bon, c'est facile à dire, pas facile à faire, moi j'y arrive pas, mais enfin il faut essayer d'aller dans cette direction. Donc si vous commencez la guitare, c'est le moment de ne pas prendre de mauvaises habitudes. Et voilà, donc on va vous dire au revoir. On retourne en Corse. On va se prendre l'apéritif.